Est-ce que tu as déjà fait aussi un choix? Frère Branham me dit, il y a longtemps, j'ai fait mon choix. Cette Bible, c'est ça même mon livre. C'est ici que j'aligne toute ma pensée. Amen. J'ai choisi le Seigneur Jésus comme mon Dieu. Je n'ai point d'autre Dieu en dehors du Seigneur Jésus. Est-ce que toi, tu as déjà fait un choix? J'ai fait mon choix comme Ruth la Moabite a fait son choix. Nous parlons du parent rédempteur. Amen. Amen. Levez-vous, on va vite entrer dans la parole. Le mardi, je n'ai pas pu terminer. Je voudrais quand même aujourd'hui avancer rapidement, malgré l'heure. C'est mieux de chanter beaucoup. On est en train de courir derrière l'État. Ah, gloire à Dieu. Alors, ouvrons nos Bibles. Nous allons lire Ruth, chapitre 2. Aujourd'hui, nous allons voir les services des rites. Amen. Amen. Les services des rites. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ah, Jésus. Je vois ma fille qui est là aujourd'hui. Gloire à Dieu. Nous lisons au nom du Seigneur. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Elimelech qui s'appelait Boaz. Amen. Amen. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi aller ramasser des épus abandonnés dans un champ. Derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, vas-y, ma fille. Ruth alla ramasser des épus dans un champ derrière le moissonnaire. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz, du clan d'Elimelech. Or, Boaz vint de Bethléem, il dit au moissonnaire, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonnaires, à qui est cette jeune femme? Les yeux de Boaz étaient déjà sur la jeune femme. Oh, Jésus, c'est puisque Ruth est en train de travailler. Amen. Amen. Oui. Le serviteur chargé de surveiller les moissonnaires répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonnaire. Et depuis son arrivée, ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Amen. Amen. Retenez ça très bien. Restez ici. Ne t'éloigne pas de mon champ. Restez ici. Reste avec mes servantes. Regarde où le moissonne dans les champs. Elle va après elle. Je défendis à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba le visage contre terre. Se prosternant, elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère? Boaz lui répondit, bon, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance
pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Et il dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche. Mange du pain, prends ton morceau dans la vinaigrette et s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea à satiété et garda les restes. Oh là là. Bon, que le Seigneur ajoute sa bénédiction. Asseyez-vous. Vous pouvez continuer à la lecture, c'est très bien. Dieu notre Père Céleste, nous venons de lire ta parole, aide-nous dans cet enseignement sur le parent rédempteur, Seigneur. Nous voulons aujourd'hui que tu nous parles encore, Seigneur Jésus. Tu nous enseignes sur ces choses, car c'est pour cela que cela a été écrit, Père éternel, pour nous servir de leçon. Bénis ce moment. Oué-moi, Jésus, déplace-moi du chemin et que le Saint-Esprit entre dans cette monde de terre, Jésus, afin que tu parles toi-même. Oh Seigneur, je veux que tu parles toi-même, Seigneur, puisque nous sommes à toi. Tes enfants sont venus pour t'écouter, non pour écouter un homme. Bénis-nous par ta présence, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Voilà, mes bien-aimés, c'est le chapitre 2 qui parle du service des rites. Nous parlons du service des rites, mais bien avant cela, je n'avais pas terminé de parler de Orpa. J'avais dit Orpa, c'est qui? Orpa, c'est un frère. On peut l'appeler soi-disant frère. Qui a accepté la parole. Qui a pris le baptême. Qui a accepté de marcher avec Dieu. Il sait, qui a cru la parole, qui a cru le message, qui a pris la décision de marcher avec le petit nombre des enfants de Dieu, mais qui au milieu du chemin, il s'arrête, il retourne à ce qu'il avait vomi. Amen. Amen. C'est ça au pas. Nous avons beaucoup de pas aujourd'hui. Orpa, tu dois changer. Tu dois changer Orpa. La Bible parle de Orpa dans 2 Pierre 2, 20, 22 et 23. Je lis rapidement pour qu'on gagne du temps. C'est Pierre qui explique le comportement de Orpa. Écoutez le comportement de Orpa. Il dit en effet, si après s'être retiré de suivre du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, après s'être retiré de suivre du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. La Bible dit, leur dernière condition est pure que la première. Amen. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. La Bible dit ces gens-là, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Vous lavez le cochon très bien, vous lui dites ne déplace plus, quand vous tournez le dos, le cochon retourne dans le bourbier. Les gens qui ont vomi les choses, après ils retournent encore manger les choses qu'il avait vomi. C'est ça le comportement de Orpa.
Ce sont des chrétiens sans position de Laodicéens. Ils ne sont ni chauds ni froids. Il n'a pas de position. Il a pris une décision provisoire. Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, si tu me donnes l'argent, alors je vais te servir. Si tu me donnes une femme, si tu me donnes du travail, s'il a évité de mettre des conditions devant Dieu. Amen. Oui. Évitez de mettre des conditions, sinon tu n'auras pas. Pas de décision conditionnée. Prenez une décision claire et nette, comme la décision des rites. Amen. C'est pour cela que nous chantons Nalia, que je mange, que je ne mange pas, moi je vais te suivre. Que tu me donnes, que tu ne me donnes pas, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? C'est ça la décision des rites. Les prophètes le disent, puisqu'il faut lire les prophètes aussi. Au paragraphe 71 de parents rédempteurs, il dit, or pas, c'est un type de l'église tiers qui était un jour mis en route. Un type de l'église qui ne voudrait pas faire douter, qui ne voudrait pas faire toute la route. Elle dit cela sonne très bien. Ainsi elle embrassa sa belle-mère et s'en retourna. C'est un type tiède qui croira que Jésus est le Christ et ensuite se retourne et rentre dans la chose dont elle est sortie. C'est le type, c'est un homme ou une femme qui prend la voie du petit nombre de méprisés du Seigneur et ensuite se retourne et rentre comme un chien à ses vomissements et un porc à son bourbier. Amen. Amen. Comme la Bible dit, paragraphe 72 dit maintenant, elle retourne à ses dieux. Il dit, plusieurs fois nous retournons au Dieu de notre commencement. Amen. Amen. Plusieurs fois nous retournons au Dieu de notre commencement. Ce que tu n'auras pas. Faites attention mon frère. Ta décision n'était pas une décision nette et claire. Nous retournons. Vous allez bénir le mariage ici. Le jeune homme et la jeune fille se donnent des vœux. Et après 1 mois, 2 mois, une année, oh, je ne veux plus. Et ça c'était quoi? Pourquoi tu avais pris la décision? Vous êtes hors pas. Amen. Amen. Vous êtes hors pas. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut réfléchir 1000 fois avant de prendre une décision. Puisque que ton oui soit oui, que ton non soit non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Quand tu as déjà accepté, c'est fini. C'est fini. Dit, j'avais déjà promis. Amen. Je suis un enfant de Dieu. J'avais promis. Je vais assumer ma responsabilité. C'est moi qui avais choisi cette femme. C'est moi qui avais choisi cet homme. On ne m'avait pas obligé. Je suis obligé de l'aimer et de le supporter. De la supporter. Amen. Pourquoi? Je suis un enfant de Dieu. Je suis un chrétien. C'est ça le problème. Vous voyez? Le prophète dit, plusieurs fois, nous retournons au Dieu de notre commencement. Peut-être que nous avions des yeux de convoitise. Ta faiblesse, c'était la convoitise. Mais sous paï. Tu regardes tout le monde, tu convoites les femmes, tu convoites les hommes, tu convoites l'argent, tu convoites les voitures, les biens de ce monde. C'était comme ça que tu étais. Maintenant, tu es venu au Seigneur, tu t'es repenti, tu as pris ton baptême. Mais te voilà après 5 mois, mais sous paï, les sous. C'est que tu es au bas. Amen. Amen. Je vois que je suis clair sur le haut. Faites attention, mon frère, ma soeur. Il dit, nous retournons à la convoitise de nouveau.
Peut-être nous avions des idoles de la boisson. Ta faiblesse était la boisson. Tu buvais beaucoup. Et tu as pris une décision. Tu as dit, je crois au Seigneur Jésus, je ne veux plus boire. Mais après 5 mois, après une année qui a marché avec le Seigneur, te voilà encore, n'abête à moi mon corps. Tu rentres encore à tes dieux là. C'est que tu y es au repas. Au repas. Les idoles de la fumée, les idoles du mensonge. Il y en a qui avaient vraiment l'habitude de mentir. Lui ne ment pas, il ne peut pas vivre. Mais tu as pris une décision, tu dis, maintenant, j'ai pris la décision d'obéir à la parole de Dieu. Dieu n'aime pas les menteurs, n'est-ce pas? Mais te voilà, après un certain moment, je vais aller mentir. C'est que tu es au bas. Les idoles de voler, des idoles, beaucoup, chacun a une idole. Ensuite, nous professons et nous sommes baptisés. Et ensuite, nous retournons. Le prophète dit, quelle chose triste. Tu étais quelqu'un qui te fâchait beaucoup. Tu as pris la décision que Dieu m'a enlevé ce cœur-là. Mais te voilà continuer à te fâcher. Tu étais coureur de jupons. Tu dis que j'ai cru au Seigneur Jésus. Je ne veux plus faire ces choses-là. Je ne veux plus. Te voilà après 5 mois. Tu es allé en voyage. Le corps bat tout. Tu retournes encore dans ces choses-là. Dans tes idoles. C'est que tu es en bas. Amen. Amen. Vous voyez, le prophète dit, les repas seront excommuniés de l'église. C'est ce qu'il dit ici. Elle a été excommuniée à cause de sa décision. Mes frères et sœurs, faites attention avec les décisions que vous êtes en train de prendre. Si tu viens ici, tu dis, j'ai pris la décision de devenir chrétien, tu dois être sûr que tu as pris cette décision. J'aimerais bien quelqu'un qui se réserve, qui dit non, je reste encore, je n'ai pas encore pris la décision. Elle vit comme ça, comme un monnaie. Mais si la mort t'attrape, sache que tu vas en enfer. Que quelqu'un qui vient, il prend la décision, après il retourne dans les choses qu'il avait vomies. Tu seras excommunié. Amen. Tu es au bas. Mais si tu prends une décision, tu es l'enfant de Dieu, tu dis adieu le monde. Amen. C'est fini. Enlève-moi des choses dans le téléphone. Enlève-moi ça. Je veux commencer à prier. Je veux commencer à lire la parole de Dieu. C'est ça même le chant de Dieu pour nous. Le chant de Dieu pour nous, c'est la Bible. Amen. Amen. Nous devons venir ici chaque fois, lire la Bible, méditer sur la parole de Dieu. Je vais aller vite, sinon je ne vais pas terminer encore. Il dit l'église tiède, les croyants tièdes. Comme chaque croyant représente l'église, tu représentes Jésus-Christ. Oh Jésus. Il dit, au paragraphe 74, il dit, écoutez ceci. Elle tourna son dos pour rentrer dans les choses dont elle était sortie. Comme les hommes parfois, les prédicateurs. Il y a aussi des prédicateurs au repas. Il y a des églises au repas. Voyez, ils peuvent prendre la voix du Seigneur. Et lorsque vous leur parlez du baptême du Saint-Esprit, le pasteur vous dit, le prédicat, c'est du non-sens. Je ne crois pas ça. Vous le savez, non? Il y a des églises où on ne parle pas du Saint-Esprit. Vous parlez du Saint-Esprit, vous dites c'est du non-sens. Voilà les prédicateurs au repas aussi. Oh Jésus. Vous voyez? Parlez du nom de Jésus-Christ, qu'il n'y a pas un autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel vous devez être sauvés. Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Ils vont refuser. Ensuite, vous allez leur dire, voilà l'ordonnance que Pierre a donnée. Répentez-vous, convertissez-vous. Prenez le baptême au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et ensuite, vous recevez le don du Saint-Esprit. Il vous dit de n'importe quoi. Les prédicateurs dans les églises aujourd'hui, ce sont des repas. Amen. Amen. Ce sont des repas. C'est un repas tiède.
excommunié. Mais, voilà pourquoi je vous disais que nous voulons des rites. Amen. Le madame me dit, rite était une païenne servant aussi les idoles. Et Orpa aussi était païenne servant aussi les idoles. Mais voilà la différence. Elles étaient sur la route, rentrant avec la belle-mère. Toutes deux, n'est-ce pas? Mais celui-ci avait un cœur, l'autre avait un cœur, n'est-ce pas? Celui-ci a pris une décision, l'autre a pris une décision éphémère. Amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, quand vous venez dans l'église, ne regardez pas ton voisin. Le salut est individuel. Amen. Le salut est individuel. Hein? Tu peux venir avec ton frère qui t'a amené, qui t'a conduit dans l'église. Tu le vois un jour et lui dis, allons dans l'église. Ah non, moi je ne pars pas. Bon, écoutez, je suis fatigué. Bon, le pasteur là, il prend beaucoup de temps. Bon, écoutez. Ah, c'est comme ça. Mon frère, moi je vais aller. Amen. Amen. Ne soyez pas influencés par les gens. Si Ruth était influencée par Orpa, elle allait manquer sa bénédiction. Le salut est individuel. C'est toi qui vas être sauvé. C'est toi qui vas aller dans l'enlèvement. C'est lui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Amen. Amen. Le rite, il obéit à chaque parole de Dieu. Pasteur, qu'est-ce qu'on a dit? Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. J'ai dit Amen. Qu'est-ce qu'on a dit? Répandez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pasteur, je suis là. Amen. Faites ça vite, vite là. Je vais être baptisé tout de suite là. Je ne vais pas tarder, je vais avoir le Saint-Esprit. Tu as dit le Saint-Esprit, tu ne peux pas plaire à Dieu. Donnez-moi le Saint-Esprit tout de suite. Amen. Voilà rite. Rite, ce sont les enfants de Dieu qui disent Amen à chaque iota de la parole de Dieu. Qui s'accrochent à la chose. Amen. Oh Jésus. Mais, vous savez, il y aura des moments de critique, comme le prophète le dit ici au parents 77. Les moments critiques dans sa vie surviennent. Les moments critiques surviennent dans la vie de chacun de nous. Amen. Et Ruth devait prendre une décision. Il y aura des moments de critique. Mais si tu es l'enfant de Dieu, tu dois rester calme et tu vas prendre une décision. Amen. Concernant même cette église, tu viens, tu regardes le pasteur, tu examines la chose, tu regardes très bien. Si tu es convaincu que je suis un serviteur de Dieu, tu dois prendre une décision. Et quand tu prends une décision, tu restes là-bas. Comme nous chantons jusqu'au bout, je vais te suivre. Alors, si tu as déjà pris une décision comme un rite, moi je ne peux pas être derrière toi pour te dire venez à l'église. Il ne faut pas que les huissiers puissent toujours t'appeler pourquoi tu ne viens pas. Non, c'est que tu es au bas. Amen. Venez, examinez bien la chose. Priez Dieu. Regardez, écoutez la parole. C'est pour cela que le prophète a prêché sur convaincu et concerné. Quand tu es convaincu, tu seras concerné. Ah, au sommet, reconnu à eux. Tu dis, j'ai choisi le pasteur Lambert comme mon pasteur. C'est fini. Oh, c'est vrai, oui. Si nous disons on va prier toute la nuit, on sera là. Pourquoi? J'ai déjà pris la décision. Amen. J'ai choisi. Je l'ai choisi. Même si on peut t'inviter dans une autre église ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais tu dis que j'ai choisi déjà un pasteur pour ma vie. Amen. Et celui que je soutiens, celui à qui je fais confiance. Voilà les rites sont comme ça. Oh Jésus, qui pouvait dire, j'irai là où tu iras, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, là où tu vis, je vivrai, là où tu mourras, je mourrai.
Et là où tu seras enseveli, je serai enseveli. Le prophète dit, voilà une véritable décision. Une décision finale. Amen. Une décision claire. Amen. Amen. Alors, quelqu'un qui a pris une décision comme ça, moi je ne peux pas être derrière lui pour le suivre. Non. Non. Il a déjà pris une décision. Même si vous le traitez, vous allez lui présenter $1 million. Il va dire, bon, gardez ton argent. Moi j'ai déjà choisi mon pasteur. Amen. Amen. Ah, mais tu refuses même l'offre du travail. Bon, il n'y a pas de problème. J'ai déjà fait mon choix. J'avais dit à Dieu, je ne vais pas faire de choix. Voilà le rite. Dieu a besoin des gens comme ça. Frère, c'est comme ça même pour Dieu. Quand tu as déjà choisi Dieu, il y aura des turbulences comme on a toujours dit. Il y aura des épreuves. Il y aura des temps difficiles. Mais tu tiens, n'est-ce pas? Tu dis, j'ai déjà fait mon choix. C'est ça le rite. Ah, c'est ce que le prophète dit. Quand tu acceptes Christ, tu seras rejeté. Tu seras abandonné. Tu seras mal compris. Les amis vont t'abandonner. Ils n'auront plus rien à faire avec toi. Amen. Ce ne sera pas facile. Tu vas perdre beaucoup d'amis. Tu vas les perdre. Ou soit c'est toi qui vas les gagner, ou soit ils vont te gagner. Alors, ceux qui voudront que tu puisses les gagner, tu vas les gagner. Ils vont venir te suivre. Mais les autres, ils vont partir. Amen. Amen. Pourquoi? Vous ne marchez pas les deux sur les mêmes zones. Toi, tu pars comme ça, et pars comme ça. Alors, il n'y a pas match. Amen. Amen. C'est ce que le prophète dit. Quand lui aussi avait pris la décision de suivre Jésus, il a été abandonné. Maltraité comme poule mouillée. Les amis n'avaient rien à faire avec lui. Puisque tout le temps il est dans la Bible, tout le temps il est avec la brochure. Vous allez là-bas, il lui prie. Vous allez là-bas. Ah, ce monsieur n'est plus important. Je vous avais raconté aussi, c'était moi avec moi aussi comme ça. Mais Dieu merci, j'avais gagné quand même. Mais, oh là là, mes amis. Au paragraphe 86, c'est là où le prophète parle. C'est de cette manière qu'elle avait agi envers Naomi. Je ne te quitterai pas. J'irai où tu vas. Ton peuple sera mon peuple. Le prophète dit, la manière qu'il agisse, la manière dont ton peuple va agir, c'est de cette manière-là que moi aussi je vais agir. Et nous les chrétiens, nous avons notre manière d'agir. Nous du royaume des adorateurs, nous sommes des fous de Jésus. On n'a pas honte du nom de Jésus. Alors quand quelqu'un vient et dit, moi aussi je suis rite, je vais me comporter comme ces gens-là, comme le fou de Jésus. C'est ça rite. C'est pour ça que je vous ai dit que moi je suis rite. Oh là là. Je vais agir de la manière que ton peuple va agir. C'est de cette manière que j'agirai. La manière qu'il mange, c'est ce que je mangerai aussi. Là où tu mets, je mourrai aussi. Amen. Oh là là. Là où tu seras enterré, je serai aussi enterré. Que le Seigneur fasse plus pour moi si j'échoue quelque part. Que le Seigneur me tue si je ne veux pas obéir à ce que j'ai dit. Frère, tu as déjà pris une décision. Que les rites disent Amen. Amen. Si tu n'as pas encore pris une décision, prends ton temps pour prendre une décision. Même vis-à-vis de l'église que tu fréquentes, tu dois prier Dieu et tu dois rester seul et prendre une décision. Amen. Amen. Et c'est comme ça avec ton rite. Mais quand tu as déjà pris une décision, c'est fini. Amen. Alors nous entrons maintenant dans la deuxième partie. Après la décision, qu'est-ce qui va venir? C'est le travail. Tu ne peux pas prendre la décision et rester croisé. Frère Madame est en train de parler au paragraphe 87 de décisions conditionnées. Beaucoup de gens qui viennent dans l'église, ce sont des repas. Ils prennent des décisions conditionnées. Évitez des conditions. Quand vous voulez
adorer Dieu. Quand tu viens dans l'église, frère, évitez de mettre des conditions à Dieu. Oh Seigneur, le prophète le dit, bien Seigneur, si tu me bénis simplement et que tu fais ceci pour moi, alors je ne vais pas commencer à m'absenter dans l'église. Hein? Donc, c'est ça. Donc, si je ne te donne pas l'argent, tu vas commencer à t'absenter, n'est-ce pas? Donc, si je ne te donne pas le mariage, tu ne vas pas plus venir à l'église. Vous voyez? C'est ça des conditions, des décisions conditionnées. Frère, là, Dieu n'est plus dedans. Là, tu es tout simplement au pas. Tu vas finir par sortir. Tu vas finir par rétrograder. Pourquoi? Puisque quand tu ne verras pas ce que tu cherches là, tu vas fuir. Tu vas fuir. Et ça sera seulement à l'intérieur. Bon, écoutez, bon, vous savez, Dieu est partout. Hein? On prie même dans la chambre, on prie dans la maison. Puisque quand vous posez des questions, il avait des conditions qu'il avait posées. Alors Dieu n'a pas aussi réalisé cela. Alors il est fâché contre Dieu. Le voilà maintenant, il a rétrogradé. Tu es hors pas. Amen. Amen. Les décisions conditionnées. Je vous dis la vérité. Beaucoup qui viennent dans les églises dénominationnelles, ils remplissent les églises. Il faut d'abord pourquoi? Prospérité. Si tu donnes 100, tu auras 10 000. Si tu donnes 50, tu auras comme ça. Alors si tu viens et le pasteur t'impose les mains, demain tu seras ministre. Et il y a déjà, à cause de fausses prophéties, je vois il y a quelqu'un qui avait donné même sa parcelle à un pasteur, soi-disant qu'il sera nommé ministre. À cause d'une fausse prophétie. Alors quand la prophétie n'était pas réalisée, il est allé accuser le pasteur au parquet. Qui me remet ma parcelle? Il avait prophétisé que je serais ministre, mais quand on a nommé déjà, je ne suis pas ministre. J'ai quitté l'église. Qui me donne ma parcelle? Voilà les décisions conditionnées. Amen. Amen. Non, soyez de rite. C'est pour ça que moi je parlais que moi je suis rite. Nous servons Dieu. Pourquoi tu aimes Dieu? Je ne sais pas. Pourquoi tu pars toujours à l'église? Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait pousser comme ça? Même si tu n'as pas de transport, tu n'as rien. Mais l'heure de l'église, tu es déjà parti. C'est quoi? J'avais pris une décision. Et ma décision n'était pas conditionnée. Je n'avais pas dit qu'il faut que c'est... Non. Il n'est pas dit comme moi je le disais. Il n'est pas dit que tout le monde doit être riche. Ok? Sinon, pourquoi on parle de pauvre Lazare? Pauvre Lazare n'est pas allé au ciel. Il était au ciel. Au contraire, le jeune homme riche était en enfer. C'est ça que moi je me disais. Bon, si je suis un pauvre Lazare, il n'y a pas de problème. Essentiel, c'est quoi? Que je puisse aller au ciel. Amen. Amen. On ne sert pas Dieu pour une condition. Mon amour envers Dieu n'est pas lié à quelque chose. Ça, c'est l'amour philéo. Vous voyez? Vous aimez une femme, vous aimez un mari, puisqu'il a l'argent, puisque la femme est jolie. Mais un jour, cette beauté-là va faner. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Et voilà pourquoi beaucoup de mariages sont cassés à cause de ça. À cause de l'amour profit. L'amour conditionné. Amen. N'ayez pas cet amour-là conditionné, mes frères et sœurs. Oh Jésus. Deuxième partie, c'est le service des rites. Oh là là, que Dieu me donne quelque chose. Service des rites. Quand vous prenez une décision, le prophète dit, vous devez vous mettre au service. Amen. Au service de ce Dieu-là. Amen. Amen. Tu ne peux pas prendre une décision et tu restes chez toi, croiser les bras, tu ne fais rien, tu es seulement à la maison. Non, je pars à l'église dimanche. Moi, je n'ai pas le temps. Je regarde mes séries. J'ai le temps seulement dimanche. Tu es au repas. Amen. Quand tu prends une décision, c'est comme dans cette église.
Tout celui qui a accepté le frère Lambert comme son pasteur, il doit prendre une décision. Il doit devenir membre de cette église ici. Et le prophète dit, qui est membre de l'église? C'est celui qui soutient son église, elle par sa présence. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a réunion, je dois être là. Amen. Pourquoi? Puisque je suis membre de cette église-là. Je soutiens la cause. Amen. Je soutiens la cause. On ne doit pas être derrière lui que notre église commence à 17h30. Non, lui doit s'arranger. Je ne sais pas comment tu vas faire. Moi, je ne suis pas là. Même Dieu n'est pas là. Toi, tu avais pris le rendez-vous avec Dieu. Amen. Vous savez que l'homme est capable de se discipliner. C'est nous-mêmes là qui nous cherchons seulement des problèmes. Tu peux te donner des conditions. Moi, j'arrête mon travail à telle heure. Je veux courir. Je dois être à l'église. Je dois faire le travail de Dieu. Amen. Amen. Je dois être là puisque j'ai rendez-vous avec Dieu. Amen. Voilà, quand tu prends une décision, la deuxième chose, c'est le service. Amen. Le service. Tu dois commencer à servir. Tu ne dois pas croiser les bras. Fais quelque chose pour Dieu. Amen. Moi, quand j'avais pris une décision, quand j'étais encore dans notre assemblée, réunie actuellement à Barouti, quand Dieu m'avait guéri, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire pour Dieu? Quand on m'avait recruté pour que je sois dans l'office de musique, les gens ne voulaient pas, puisque à cette époque-là, vers 98, là, il n'y avait pas de doom. Alors quand on chantait là, il y a quelqu'un qui tape le tam-tam là. Alors quelqu'un avait un bâton, il fallait maintenant pour maintenir le rythme là. Voilà mon travail que je faisais. Si vous voyez dans les vidéos là, vous allez me voir. Frère Lambert, c'est ça ton travail. Dans les mains ici, c'était partout, il y avait des plaies. Et personne ne voulait faire ce travail-là, c'était seulement moi. Et je le faisais très bien avec la joie. C'est tout ce que je voulais faire pour Dieu. Amen. J'avais pris la décision. Les gens voulaient, oh, moi, alors que je chante quand même un peu bien. Mais j'ai fait 2 ans, 3 ans, je ne faisais que ça. Jusqu'à ce que les drômes étaient venus et qu'il y a eu maintenant des drômes. C'est moi qui faisais ça. Ah Jésus! Ah Jésus! Alors que nasi nazoki na maboko mais j'étais là. Je pense que Dieu regardait, c'est ça. Amen. Amen. Pour que Dieu t'élève, tu dois commencer quelque part. Si je suis venu en retard là, il doit regarder. Mais où est le frère qui dit? Ah, il n'est pas encore venu. Ah, il est venu. Personne d'autre ne pouvait le faire puisque c'est un travail difficile. Et c'est moi qui le faisais. Pourquoi? J'ai pris la décision. Je dois me mettre au travail du Seigneur. Amen. Et je l'ai fait. Et Dieu va commencer à m'élever petit à petit. L'élévation, tu dois commencer avec quelque part. C'est pas que tu veux déjà commencer à prêcher. Commencez d'abord à faire quelque chose pour Dieu. Quelque part. Alors s'il t'a appelé, il t'appellera pour faire autre chose. Je crois que c'est ça, non? Tu dois te mettre au travail. Quand vous prenez une décision pour Dieu, il faut vous mettre au service de ces dieux-là. Comme le cas de Ruth. Qu'est-ce que Ruth a fait? Il est allé glaner dans les champs. Dans les champs de Boaz. Amen. Boaz, le prophète dit, représente le Seigneur Jésus-Christ. Et les champs de Jésus-Christ, le prophète dit, c'est la Bible. Applaudissez pour le Seigneur. Frère, quel chrétien, toute la journée, tu n'as pas glané. Amen. Glaner, c'est travailler. Amen. C'est faire quelque chose. Tu regardes, tu lis une histoire de la Bible. Tu lis 2 chapitres, 3 chapitres. Pourquoi? C'est ça le chant de Dieu. C'est ce que le prophète dit. Oh là là.
la parole de Dieu. Tu aimes la parole de Dieu. Chaque fois qu'il y a réunion, tu dois être là pour écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Puisque tu aimes la parole de Dieu. Les prophètes aiment la parole de Dieu. Tu aimes le message de l'heure. Le chant de Dieu, c'est quoi? Le prophète dit il faut beaucoup prier. Amen. Lire la Bible. Aimer le Saint-Esprit. Créer une bonne atmosphère autour de vous. C'est comme ça que vous allez grandir en Christ. C'est ça le service que Dieu nous demande. Amen. Ce n'est pas seulement prêcher, mais c'est ce que j'ai dit ici. Tu dis la parole. Tu aimes le message. Tu aimes aller écouter la parole de Dieu. Même dans n'importe quelle condition, tu dois aimer la parole de Dieu. Oh Jésus. Tu dois créer une bonne atmosphère autour de toi. Quand quelqu'un vient autour de toi, tu parles de Dieu. Mais toi, tu présentes seulement les inquiétudes que tu as. Oh, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Mais tu es en train de transmettre les soucis à l'autre. Dites à l'autre que Dieu est grand. Amen. Dieu avait fait ça pour lui. Dieu avait fait ça pour moi. Dieu avait fait ça pour moi. Dieu avait fait ça pour moi. Amen. Oh Jésus, je sais qu'il fera encore. Je sais qu'il peut faire pour moi. Alors quelqu'un qui est faible, il se sent fortifié. C'est ce que le prophète dit. Dans la prédication en train de reconnaître et agir selon la parole de Dieu, c'est ce qu'il dit au paragraphe 11, il dit faites tout pour vivre une vie consacrée. Sanctifiée. Le prophète dit c'est ça même qui est un tonnerre contre les diables. Une vie sanctifiée. Une vie consacrée. Quelqu'un qui vit cette vie-là, quand il passe à court de route, le diable lui-même est en train de fuir. Amen. Quand tu es quelque part, tu indisposes les sorciers. Tu n'as même pas prié, mais ils sont en train de fuir. Ils disent, mais vous êtes venu avec un homme là, c'est qui là? Mais nous ne voulons pas qu'il soit là-bas. Il nous indispose. Je vous indispose comment? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Pourquoi? Ils ont peur de la vie consacrée. Ils ont peur de la vie sanctifiée. Amen. Ils savent qu'il y a un ange qui rôde autour de toi. Oh Jésus, mon frère, ma soeur, c'est la vérité. Vous voyez? Ce n'est pas seulement venir prêcher ou chanter, non. Frère Branham est en train de parler d'Antipas. Antipas, dans un âge donné, Dieu a parlé d'Antipas. Il a dit, Antipas, mon serviteur. Dis-moi, Antipas prêchait dans quelle église? C'était un croyant dans les bancs. Amen. Un croyant, une croyante, mais qui vivait ce qu'on prêche. Ah, Yesu Nangai. Jésus. C'est ça le travail que Dieu nous demande. Est-ce que je peux lire le prophète? Alors lisons au paragraphe 50. Il dit la chose suivante qu'elle devait faire est de servir. Au paragraphe 55, il dit et c'est ce que l'Église doit faire. L'Église, après avoir pris votre décision, vous devez servir. Amen. Ne croisez pas les bras. Faites un effort. Vous devez servir. Servir Dieu selon son diagramme. Amen. Servir Dieu en se conformant à sa volonté pour notre âge. Amen. Sinon, vous rendez le service à Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Servir Dieu en suivant son diagramme. Amen. Je crois que vous comprenez ça, non? Amen. Oui, Dieu nous a parlé dans cet âge. Il nous a envoyé un prophète. Amen. Nous devons accepter le message. Nous devons vivre le message. Nous devons devenir le message fait chair. Quand quelqu'un te voit, il voit le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus va commencer à témoigner de toi. Amen. Comme il a témoigné d'Antipas. Comme il a témoigné de Job. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas une personne sur la terre comme lui. Amen. Amen. Pourquoi? Job faisait tout pour plaire à Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Suivant, il faut servir Dieu selon son plan détaillé. Vous devez servir Dieu
Le prophète dit, Ruth est allée glaner dans les champs de Boaz. Amen. Oh Jésus. Il dit maintenant, sa mère lui avait dit, laquelle est l'Ancien Testament. Donc les champs de Boaz, le prophète dit c'est l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, c'est la Bible. Vous savez, nous avons un parent. C'est ce que sa belle-mère lui avait dit. Amen. Amen. Nous avons un parent. Là où tu es allé là, c'est notre parent. Oh Jésus. Nous avons un parent. Et son nom est Boaz. C'est un riche homme. Et il est notre proche parent. Tu dois aller à son champ. Et peut-être, et Naomi a dit, ne va pas sur un autre champ. Ne va pas sur un autre champ. Tu dois rester dans l'église. Tu dois rester dans le message. Amen. Oh, moi je vais aller prier un peu là-bas. Moi je vais aller prier un peu là-bas. Frère, restez dans le message de l'heure. Ne sortez pas. Nous avions chanté, nous avions dit que dans le message, il y a tout. Il y a le Saint-Esprit, il y a la divinité, il y a la bénédiction. C'est là qu'il y a tout. Amen. Vous allez encore où? Oh, je sors un peu, je rentre dans l'église pentecôtiste. Tu es au pas. Tu es au pas, ma soeur, mon frère. Oh, ne va pas sur un autre champ. Il dit, comme le Saint-Esprit nous dit de ne pas sortir pour aller dans une sorte d'église, bien lire d'autres livres, une sorte de catéchisme, mais d'aller au champ de Dieu. Le champ de Dieu, c'est la Bible. Restez dans la Bible. Oh Jésus, restez chrétien. Oh Seigneur. Vous voyez, n'allez pas à un autre champ. Et peut-être qu'un jour, vous pourrez trouver grâce auprès de Dieu. Amen. Je voulais insister là-bas. Est-ce que vous avez compris? Amen. Frère, servez le Seigneur. C'est là que j'ai eu ça. Servez le Seigneur. Amen. Même si tu souffres, aimez Dieu. Servez-le. Ne critiquez pas Dieu. Amen. Ne faut pas vous lamenter, vous commencez à vous plaindre, puisque Dieu n'a pas accompli ta prière. Toi, continuez toujours à servir Dieu. Peut-être après les canaux, c'est qu'on chante, non? Un jour, Dieu passera par ton chemin. Un jour, Dieu mettra ta prière sur sa table. Amen. Il va dire, qu'en est-il du dossier de terre? De me toucher là. Qu'en est-il, l'ange? Est-ce que vous avez résolu ça? Non, son dossier est toujours sur... Allez, mettez ça sur ma table. Amen. C'est ça la condition que Naomi avait donnée à Ruth. C'est ça même la condition que Boaz, qui est notre Jésus-Christ, nous donne ce soir. Amen. N'allez jamais dans un autre champ. Ne servez pas un autre Dieu. Continuez à servir Dieu. Amen. Un jour, Dieu se souviendra de toi. Amen. Un jour, Dieu se souviendra de toi. Un jour, ton problème trouvera une solution. Amen. Ne te décourage pas. Ne sois pas au bas. On n'a pas décrit combien de temps Ruth a glané. Amen. Mais Ruth allait chaque jour au champ de Boaz. Continue à travailler. Continue à travailler avec des conditions pénibles. Oh Jésus. Mais Ruth ne pouvait pas se plaindre. Ruth pouvait dire, à genoux j'ai fait mon choix. J'ai déjà pris ma décision. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Mais le diable vient te dire, depuis que tu pries là-bas chez le royaume des adorateurs, mais ta souffrance ne fait que... Il dit, je m'en fous. Même s'il me tue, je l'aimerai toujours. Amen. Amen. Ne lâchez pas prise comme on part. Continuez à servir Dieu. Aimez Dieu. Continuez à aimer Dieu. Dans n'importe quelle circonstance.
100% de ta vie. Peut-être qu'un jour. Amen. Peut-être qu'un jour. Accompagne Samy sur une amie sur la main. Zamba Bajelo Nanai. Oh Jésus. Zamena Lukaye, Nandene Nyonso. Peut-être qu'un jour, il passera par moi. Amen. Je veux le servir. Vous savez, quand on a prié, on a parlé sur la prière. On a dit nous devons crier comme des bébés crient. Vous allez crier jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Dieu me donne ce que je cherche. Aussi longtemps qu'il ne m'a pas encore donné ce que je cherche, Amen. Je ne vais pas abandonner Dieu. Je vais prier. D'ailleurs, je vais multiplier encore mes prières. Je vais dire peut-être puisque je prie que 3 fois. Maintenant, je vais commencer à prier 5 fois par jour. Oh Jésus. Je vais commencer à aller dans l'église. D'ailleurs, je vais commencer à arriver à l'église 16 heures. Pour balayer, pour ranger. Oh. Et pour entendre la parole. Peut-être c'est puisque je pars dans l'église en retard. Ou je prie en délestage. C'est pour ça que ma requête traîne. Maintenant, je prends la décision. Je change maintenant. Amen. C'est ce que tu dois te demander. Pourquoi? Puisque Dieu a toujours la solution à chaque problème. Pourquoi il a béni l'autre? Oui, je sais qu'il me bénira aussi. Amen. Je vous avais donné l'histoire là. Quand il y a une maman qui a 5 enfants, 6 enfants, il apporte le bonbon, il donne peut-être à un des enfants. Comme les enfants aiment souvent, hein, il va aller voir son frère chasseur avec les bonbons dans la bouche. Regarde, toi tu as les bonbons. Il ne va même pas lui demander, donne-moi. Non, je comprends. Il part vite chez maman. Maman, où est mon bonbon? Où est mon bonbon? Mon bonbon pour moi, c'est où? Oh. Maman peut se demander, non, maman sait qu'elle a vu son frère là. Maman va dire, bonbon n'a rien encore, il a bombé la kio. C'est pas ça? Applaudissez le Seigneur Jésus. Alors, maman, c'est notre Dieu. Amen. Maman, c'est notre Dieu. Ça se fait souvent avec ma fille, qui est là. Quand elle voit que sa soeur, j'ai donné à sa soeur quelque chose, elle dit, papa, où est pour moi? Oui. Elle déclare directement. Où est pour moi? Elle sait très bien que papa doit avoir quelque chose aussi pour moi. Sinon, ça serait de l'injustice. Voilà un enfant qui se reconnaît que je suis dans le Père là. C'est mon Père. Amen. C'est mon Père. Il doit aussi me donner, il ne doit pas faire l'injustice. Amen. Oui, papa, on peut s'aggraver à l'aïe. Oui. Pourquoi? Mais puisque tu es mon Père, tu ne peux pas faire de l'injustice. Amen. C'est comme ça que nous devons prendre aussi Dieu au mot. Tu as béni tel, mais tu dois aussi me bénir. Pourquoi moi je peux continuer à souffrir? Donne-moi aussi. Tu as fait ça, tu avais fait ça. J'ai vu dans la Bible, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Et la Bible dit tu es le même hier, aujourd'hui et éternel. Oh Jésus. Il ne faut pas te plaindre. Continue à prier. Continue à prier. Oh Jésus. C'est ce que le prophète dit. C'est ce que Naomi avait dit. Et peut-être qu'un jour, vous pourrez trouver grâce auprès de Dieu. Continue à servir. Erika continue à servir. Pendant la pluie, elle était là. Pendant la neige, Erika sortait sous la neige. Et on pouvait demander, cette femme avec ses robes longues comme ça. Avant la carte, à mon colonie, bon c'est là. Amen. Un jour, je trouverai grâce devant ses yeux. Amen. Je crois que c'est la vérité, non? Ne vous fatiguez pas. N'écoutez pas les diables. Continuez à aimer le Seigneur.
Un jour, Boaz s'est intéressé à Ruth. Amen. Ruth, nous avions lu les comportements de Ruth. Amen. Il a dit, comment moi qui suis étrangère, je puis trouver grâce devant tes yeux. Moi qui ne suis pas digne, comment tu peux t'intéresser à moi comme ça? Je ne suis pas digne. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Vous aimez le Seigneur Jésus? Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Oh merci Seigneur. Il y a un jour, pendant qu'elle était dans les champs, ce riche jeune homme du nom de Boaz, un conducteur, un homme riche, passa par là et la vit. Elle a trouvé Ritou dans l'église. Jésus ne viendra pas te trouver dans le bar. Amen. Amen. Jésus ne va pas te bénir dans la rue. C'est seulement quand il te trouve dans le travail, dans son champ, en train de glaner. Amen. En train de dire Amen à la parole de Dieu. En train de sauter, Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Oh Jésus. Un jour Dieu va descendre. Tu trouveras grâce devant ses yeux. Amen. Vous aimez le Seigneur, n'est-ce pas? Il dit un jour pendant qu'elle était dans les champs. Un jour pendant qu'elle était où? Dans les champs. Et notre champ, c'est ça. Amen. Dieu ne te bénira pas lors de l'église. Amen. Dieu ne te bénira pas dans tes business, dans ce que tu fais. Non. Dieu va te bénir quand tu t'intéresses d'abord à son travail. Peut-être que Dieu m'a béni à cause de ce que je faisais. Je ne sais pas. Je pouvais transpirer, mais même l'église avait pitié de moi. Et finalement, je commençais à me cacher derrière le tam-tam là. Qui est derrière le tam-tam là? C'est comme les gens me connaissaient seulement comme ça. Ah Jésus. Peut-être que Dieu m'a fait grâce à cause de cela. Qui sait? Non, je ne sais pas. Je ne serai jamais un ouvrier, moi. Que Dieu me pardonne. Je pense que je ne serai jamais un ouvrier. Je n'ai plus ce temps-là. Moi, j'aime faire ce que les gens n'aiment pas faire. J'aime faire ce que les gens négligent. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Un jour, pendant qu'elle était dans les champs, ce riche jeune homme, du nom de Boaz, un conducteur, un homme riche, passa par là et la vit. Lorsqu'il la vit, il tomba amoureux d'elle. Amen. Un homme riche tomba amoureux de jeune fille moabite. Pourquoi Boaz tomba amoureux d'elle? C'est à cause des services que Ruth faisait. Amen. Et de témoignages qu'on donnait pour Ruth. Frère, vous venez dans l'église, vous faites le travail de Dieu. Votre pasteur remarque cela. Un jour, il va témoigner de toi chez Dieu. Amen. 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 Oui, je vous dis la vérité. Quand je prie, je dis, Seigneur, il m'aide beaucoup. Il est toujours dans l'église. Il fait ceci, il fait ceci. Est-ce que tu ne peux pas te souvenir de lui? Elle ne s'absente pas de l'église. Quand on ouvre les portes, elle est toujours là. Quand on a l'équipe, il est là toujours. Dieu remarque toujours cela. Amen. Dieu remarque toujours cela. Et lorsque Boaz a vu, il tomba amoureux d'elle. Et il pensait qu'elle était une femme admirable. Amen. Il aima son caractère. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Mes soeurs, mes frères, l'homme va t'aimer à cause de ton caractère. Et le caractère, un caractère spirituel. Amen. 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 Oui. Boaz a aimé Ruth à cause de quoi? De son caractère.
On n'a pas parlé de beauté ici. On a parlé de son caractère. Amen. Amen. Le témoignage qu'elle recevait, cette femme-là, elle travaille. Hein? Depuis le matin, là, vous la voyez toujours. Elle est toujours en train de travailler. Elle n'est pas dans les discours, dans le Facebook, dans les YouTube, dans les mapos que tu ne la trouveras pas. Elle, c'est toujours en train de prier. Quand c'est l'heure de l'église, elle est toujours à l'église. Amen. Si vous voulez la trouver, allez à l'église. À cette heure, elle est là. À cette heure, le frère là, il est dans l'église. Si vous voulez le voir, il est dans l'église. C'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui ferme les portes. Amen. Oh Jésus. Il passe tout son temps à prier, aller dans l'église. Et c'est comme ça que Dieu va t'aimer. Dieu va t'aimer à cause de ton caractère. Et j'avais prêché que le caractère n'est pas un don. On peut hériter des dons, des maisons de nos parents. Mais le caractère, c'est le don de Dieu. Amen. Et le caractère s'acquiert dans la souffrance. Amen. Amen. Dans les difficultés. C'est là que Dieu taille un caractère dans chacun de nous. Il n'y a pas de caractère sans épreuve. Tu dois accepter les épreuves. Tu dois accepter les difficultés. C'est là que Dieu te taille. Amen. Pour que Dieu puisse te donner la promotion. Tu vas monter de grade. Dieu sait que j'ai confiance. Je sais qu'il le fera. Je sais qu'il ne va pas me renier. Je sais que la mère prêchera la parole, même s'il est devenu millionnaire, il sera toujours là, puisqu'il est passé par des épreuves. Amen. Il a été prouvé et Dieu l'a adopté. Tu dois accepter aussi cela. Pourquoi toi tu deviens chrétien aujourd'hui, tu veux que tout marche comme sur les rails? Non. Qu'est-ce que tu vas donner comme témoignage? Il faut que tu aies un témoignage. Amen. Moi j'ai le témoignage. Je peux parler de ma vie. Et toute la journée, je peux parler de ma vie. Je parle de mes difficultés. Je parle de comment j'ai souffert. J'ai toujours dit ça. Pourquoi Dieu a permis que je passe par ces difficultés-là. Pour que je puisse avoir le caractère que j'ai aujourd'hui. Pour que je puisse savoir que Dieu doit occuper la première place dans ma vie. Amen. Pour que je sache que l'amour des êtres humains, c'est un amour filéo. Pour vivre bien, puisque tu es en bonne santé. Amen. C'est de l'amour profit. L'amour humain, je vous dis la vérité. L'amour humain, c'est de l'amour profit. Si tu n'as rien, tu n'auras rien pour t'aimer. Personne. Et on va seulement comment? On va même t'oublier. Même dans la famille, on va t'oublier que tu existes. Quand il va venir ici, il va demander toujours l'argent. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est vrai. J'ai toujours compris. Alors, j'ai compris ça. C'est quand je suis tombé malade. Quand je suis passé par des difficultés. Et quand tout le monde m'a rejeté. J'ai dit, ah oui, j'ai compris. Tu peux me dire que tu m'aimes? J'ai dit, bon, merci beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Amen. Moi aussi, je t'aime. Mais je ne sais pas si toi, tu m'aimes. Mais il y a quelqu'un qui m'a aimé. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. Chez lui, il n'y a pas de conditions. C'est celui-là à qui je dois faire confiance. Quand c'est sonné, je vous laisse, mes amis. Restez, moi, je pars. Comment toi, on a des causeries? C'est bien ici, on reste ensemble en amitié. On prend quand même quelque chose. Bon, écoutez, merci beaucoup. C'est l'heure de l'église. Amen. J'avais déjà pris une décision de servir Dieu. Je dois être dans mon poste de travail. Amen. Je vais d'abord plaire à mon Dieu. Le reste, on verra après. Pourquoi? Puisque vous là, c'est de l'amour profit. Oui, c'est de l'amour profit. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Ah oui, hein? J'ai dit la vérité. Il est mort du caractère. Il disait, les gens savent, voilà comment Boaz disait à Ruth, les gens savent que tu es une femme vertueuse. Ce n'est pas moi, mais j'ai appris. Amen. Les gens me disent que tu es une femme
Voilà pourquoi je t'aime. À cause de ton caractère. Et c'est ce que Jésus, il va aussi voir les témoignages qu'on est en train de donner en rapport avec ton caractère. On dit, ah, frère Vidal, non, cet homme-là aime beaucoup Dieu. Amen. En tout cas, c'est un serviteur de Dieu. Il aime Dieu. Ah, Jésus va t'aimer à cause des témoignages qu'il va voir. Des gens donnés. Et c'est comme ça que Jésus va t'aimer. Amen. Oui, hier j'étais au tabernacle quand j'ai prié pour les malades à la chair, tout ça. Et à la sortie, les gens qui sont venus me dire, tu sais, les gens sont en train de parler de toi. Ce pasteur, il est vraiment humble comme ça. Il a commencé son église, mais il continue à venir toujours ici. Mais quand j'ai le temps, je viens. C'est mon église même. Amen. Je n'ai pas de problème. Et je n'ai jamais dit à quelqu'un de Baruta venant de venir ici chez moi. Et si quelqu'un vient, je ne vais pas le chasser. D'ailleurs, je ne fais même pas de publicité pour mon église. Je n'ai pas encore fait ça. Je n'ai pas encore fait une sortie officielle. C'est pour cela que je me contente de ceux qui viennent. Mais un jour, on le fera. Amen. Oui, nous marchons sur les escaliers. Nous voulons parler avec la sincère, petit à petit. Alors, si tu as ton église, tu as ton église. Mais si tu m'aimes et que tu viens écouter la parole, je ne peux pas aussi te chasser. Amen. Je ne sais pas comment on divise les églises, moi. Je sais seulement qu'un enfant de Dieu, il est libre de faire son choix. Oui. C'est ça. Oh, merci Jésus. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Comme j'ai reçu resté avec 10 minutes, j'ai introduit un peu la troisième partie qui parle du repos et de rachat des rites. Amen. Puisqu'on va terminer avec cela le dimanche. Oh Jésus. C'est comme on a chanté ici. À la croix, au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Ce que je vous disais là, pour le service des rites, c'est le prophète qui en parle. Il dit, comme le Saint-Esprit nous dit de ne pas sortir pour aller dans n'importe quelle église, tout ça, cathédrale, mais aller au chant de Dieu. Le chant de Dieu, c'est l'Ancien Testament. Le chant de Dieu, c'est la Bible. Amen. N'allez pas dans un autre champ. Et peut-être qu'un jour, vous pourrez trouver grâce auprès de Dieu. Ne vous fatiguez pas, mon frère, ma soeur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ne vous fatiguez pas. Peut-être qu'un jour, vous trouverez grâce devant Dieu. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Alors, pour le repos, pour m'introduire, on va continuer le dimanche. Nous venons de chanter. À genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple que vous êtes. Vous êtes des disciples de Jésus. À genoux, j'ai fait mon choix. Et vous allez voir que Naomi est en train de conseiller sa belle-fille. Il dit, sa belle-mère a dit, ma fille, je veux que tu retrouves la paix, le repos. Boaz est notre parent. Il a le pouvoir du rachat. Cherche là où Boaz est endormi. Amen. Aïe, aïe. Je veux que vous puissiez comprendre avec moi dans les lignes. Quand je parle de Naomi qui est en train de dire à Ruth, c'est moi qui suis en train de vous dire ce qui concerne Jésus-Christ. Amen. Amen. Puisque Jésus-Christ, c'est lui qui est notre roi. C'est lui qui est notre Boaz. Amen. Amen. Ah, tu viens dans l'église. Je te dis, mon frère, c'est vrai, tu as beaucoup travaillé. Tu as beaucoup de choses. Tu as beaucoup de requêtes que Dieu doit faire pour toi. Maintenant, écoute les conseils que je te donne. Amen. Boaz, c'est notre proche parent. Écoute mon conseil. Aujourd'hui, c'est le jour où il sera là-bas dans les champs.
Amen. Observe là, il va dormir. Et aller dormir sous ses pieds. Est-ce que vous avez compris? Amen. Jésus-Christ est à la croix. Toi, vas dormir au pied de Jésus. Un jour à Kotiayoka. Amen. 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 Comme j'ai écouté un cantique dans mon véhicule, Tchangaka, Tchangaka, j'ai dit ah, Tchangaka. Oh Jésus. Seigneur. Un jour, Jésus pensera à toi. C'est ce que Naomi est en train de dire à Ruth. Et quand Jésus te rencontre, il va te donner le repos. Et le repos, c'est quoi? C'est le baptême du. Celui qui entre dans mon repos, c'est le repos de ses œuvres. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Est-ce que vous avez compris? Tu continues à travailler, tu continues à prier, continue à prier, continue à servir le Seigneur. Un jour, et surtout regardez là où le Seigneur va dormir. Allez dormir à ses pieds. Un jour, il t'accordera du repos. Il t'accordera du repos. Cherche là où Boaz est endormi et va dormir sous ses pieds. Le prophète dit, c'est le type d'un chrétien qui doit chercher aussi là où notre Boaz, qui est le Seigneur Jésus-Christ, est endormi. C'est à la croix où je fais mon choix. Pour avoir le repos, tu dois connaître là où Jésus se trouve. Et tu dois aller dormir sous ses pieds. À la croix où je fais mon choix. Jésus-Christ est endormi à la croix. Et toi aussi, allez dormir sous ses pieds. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Cherchons Dieu, les frères et sœurs. Et pour terminer, vous allez voir que Boaz avait donné 6 mesures. Boaz a donné 6 mesures d'orge à Ruth. Le prophète interprète cela. Les 6 mesures qu'il avait données à Ruth, c'est le type du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est le type du Saint-Esprit. Le prophète dit ceci. Je vais terminer par là. Il dit, si vous êtes consacrés et vous servez Dieu, il doit vous donner le Saint-Esprit. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Si vous êtes consacrés, vous servez le Seigneur avec tout votre cœur, mon frère, ma soeur. Vous aimez le Seigneur. Vous aimez le Saint-Esprit. Vous aimez le Seigneur. Ça, pas avec condition, mais sans condition. Ah, Jésus. Vous mettez le Seigneur avant votre femme, avant votre mari, avant vos enfants, avant tous ceux qui peuvent dans ce monde. Vraiment. Que Jésus passe d'abord à premier. Jésus a Kotiayoka. Amen. Amen. Il va te donner le Saint-Esprit. Puisque l'obéissance totale à la parole de Dieu donne le droit au baptême du Saint-Esprit. Il va te donner le Saint-Esprit sans condition, mon frère. Il va te donner. D'ailleurs, lui, il est pressé à te donner le Saint-Esprit. Mais il veut voir la place que tu lui donnes dans ton cœur. Amen. Amen. Oh, tu as l'amour, Philéo, bien l'amour à la parole. L'Église combattra contre les péchés pendant 6000 ans. Et ensuite entrera dans le repos éternel. C'est ça le type de 6 mesures d'orge. 6000 ans. 6 c'est le chiffre du monde. Amen. Voilà la signification des 6 mesures d'orge que Boaz avait donné à Ruth. Tu ne retourneras pas. Puisque quand Boaz était endormi, Ruth est allé maintenant dormir à ses pieds. Et quand Boaz a bougé le pied, il a senti une personne qui était sous ses pieds. Il dit, ah, qui es-tu? Oh, c'est moi, Ruth, ta servante, la Moabite. Agis, tu as le pouvoir, tu es mon proche parent. Tu as le droit de rachat sur moi. Amen. C'est toi qui as le droit de rachat sur moi. Un enfant de Dieu doit reconnaître aussi que c'est Jésus qui est notre parent
rédempteur. Tu dois connaître ta position. Moi, je ne peux pas te sauver. Personne ne peut te sauver. Reconnais que c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui bénit. Et restez à ses pieds. Il t'a dit à Boaz, c'est toi mon proche parent. C'est toi qui as le pouvoir de racheter sur moi. Amen. C'est toi qui peux me racheter. Yondo kolokolanga soni. Kolokolanga soni. Nanga lola e. Asalaka nangonga. Natango nani. Amen. Jésus est capable. Voilà la signification de si mesures torches. Et quand Moïse s'est réveillé, il a dit, tu as risqué. Puisque dans toutes choses, il faut risquer. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Il savait que selon la loi juive, si on attrape une femme qui, on dit tentative de viol, et puis c'était un homme riche, la femme qui est d'abord moabite, mais 8 ans au pays à sa belle-mère, l'a dit, si je dois mourir, je dois mourir. Amen. Tu m'as dit, c'était une chose difficile qu'on avait demandé à Ruth. Aller dormir au pied de bosse et de toucher son couverture. Mais si vraiment il crie, on t'attrape, la sentence c'est quoi? C'est la mort. Amen. Mais Ruth a dit, je veux obéir à tout ce que tu m'as dit, belle-mère. Amen. Amen. Et tu dois aussi risquer quand tu sers Dieu. Même pendant la pluie, la neige, tu dois parcourir de longues distances pour chercher ce Dieu-là. Avec beaucoup de risques. Et un jour, la grâce de Dieu viendra sur toi. Amen. 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 Un jour, le Seigneur se souviendra de toi, mon frère. Et quand Jésus a dit, Boaz a dit, tu es courageuse, hein? Tu es courageuse. Alors, ne te ferai pas. Prends les 6 mesures d'orge. Amen. Rentre chez ta belle-mère. Il est vrai que j'ai le pouvoir de te racheter. Mais il y a un qui est avant moi. Amen. Amen. Allez tranquillement chez ta belle-mère. Je vais aller voir celui qui détient le pouvoir l'an premier. S'il accepte, il va le faire. S'il ne peut pas racheter Naomi, moi je vais le faire. Et à ce moment-là, on va se marier. Amen. C'est ce que Jésus te dit ce soir. Les 6 mesures d'orge, nous avions dit que c'est le Saint-Esprit. Amen. Jésus a dit, oh, le Saint-Esprit c'est quoi? C'est le gage de notre héritage. La corde de notre héritage. Que quand il vient à Jésus agrée ta foi. Jésus te donne le Saint-Esprit. Amen. Il te dit d'attendre. Bientôt, tu vas me voir. Bientôt, on va se marier. Le mariage sera dans les airs. Levez pour voir continuer le dimanche. Je vois que c'est bien, n'est-ce pas? Oh, quel enseignement riche. Seigneur, ma paix, mon
y a une décision conditionnée, frère, il n'y a plus de temps. Mais non de dire que Dieu aime celui qui prend une décision nette, finale, comme la décision de Rebecca. Posons la question à la jeune fille. Tu veux aller avec cet homme? Oui, j'irai. La décision claire et nette, c'est la décision que Dieu veut de nous, Seigneur. Frères et sœurs, jusqu'à quand tu vas prendre une décision? Pourquoi tu es encore en train de t'adonner? Fais le choix, mon frère et ma soeur. Il y a quelqu'un qui m'a aidé. Il y a quelqu'un qui m'aide. Il y a quelqu'un qui m'a aidé. C'est Jésus. Je vous dis qu'il y a quelqu'un qui m'a aidé, moi ici. Il y a quelqu'un qui m'a aidé. Il y a quelqu'un qui m'a aidé. C'est Jésus. Mes frères, s'il y a quelqu'un qui m'a sauvé, s'il y a quelqu'un qui m'a, je vous dis s'il y a quelqu'un qui m'a sauvé, c'est Jésus. Mes frères, il y a quelqu'un qui m'a aidé quand j'étais malade. Quelqu'un qui guérit, je connais qu'il y a quelqu'un qui m'a guéri, c'est Jésus. Mes frères, il y a quelqu'un qui m'a aimé. S'il y a quelqu'un qui aime, je connais. S'il y a quelqu'un qui m'a aimé, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un qui m'a béni, moi ici. S'il y a quelqu'un qui bénit, je vous dis. S'il y a quelqu'un qui m'a béni, c'est Jésus. On a prié le Seigneur. Il a écouté ta prière. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Il t'attend. Nous avions dit, je crois dimanche, que Dieu ne te condamne pas puisque tu es pécheur. Dieu ne te condamne pas puisque tu es menteur, tu es voleur, tu es coureur de chiffons. Dieu ne te condamne pas pour cela, mon frère, ma soeur. Mais Dieu te condamne puisque tu ne fournis aucun effort pour t'en sortir de ces choses-là. Tu ne fournis aucun effort. Alors que l'enfant de Dieu, il peut tomber, il peut se relever. Il va demander pardon et pleurer la grâce de Dieu et continuer sur la route. Mais qu'est-ce que toi tu fais? C'est puisque tu n'as pas compris une décision exacte et claire en rapport avec Jésus-Christ. Quelle place Jésus occupe dans ton cœur? Frère Bonhomme me dit, moi je l'ai déjà choisi. Il y a si longtemps que Frère Lambert a déjà fait son choix. C'est pour cela je suis comme je suis. Je l'aime. Depuis que j'ai reconnu que Jésus m'aime, si même les êtres humains ne m'aiment pas, ça ne me dit absolument rien. Son amour comble chaque jour. Tomber amoureux de Jésus, mon frère, tu ne regretteras jamais cela. Prenez la décision de suivre Jésus. Et mets-toi au service du Seigneur. Il va te trouver là-bas. Ne sortez jamais dans les champs de Dieu, qui est la parole, qui est le message de l'heure.
vieille Bible, puisque j'ai accroché, j'ai attaché toute ma vie, j'ai aligné cela au travers de cette Bible. Mais qu'est-ce que toi tu vas dire, mon frère, ma soeur? Oh, merci Seigneur Jésus. Dieu notre Père Céleste, tu es tout simplement merveilleux. Et nous t'aimons, Seigneur. Nous te louons, nous te glorifions, Père éternel. Seigneur, nous sommes privilégiés ce soir de venir encore ici pour écouter ces choses, Père. Amen. Tu nous as dit de demeurer là dans le champ de Boaz. Et le champ de Boaz, c'est le message de l'heure. Ce message vient fraîchement du ciel. Merci pour William Marion Branham. Merci pour le message de l'heure. Oh Jésus, si tu n'étais pas venu, Père, Seigneur, nous serions perdus. C'est toi notre Boaz. Amen. Seigneur Jésus, tu nous as aimés, nous qui n'étions même pas aimables, Père. Tu nous as élus, tu nous as choisis, sans condition, oh Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons te donner en retour? C'est nos âmes, c'est nos cœurs. Amen. Nous t'offrons, nous nous offrons nous-mêmes à toi comme une offrande de bonne odeur. Fais de nous ce que tu voudras, Père. Comme nous venons de le chanter jusqu'au bout, je vais te suivre. Amen. Dans le bonheur, dans le malheur, même la mort, je préfère mourir pour toi, Seigneur Jésus. Amen. Puisque je t'aime beaucoup. Amen. Seigneur mon Dieu, rien ne peut nous séparer de ton amour, Seigneur. Amen. Oh Dieu, nous t'aimons réellement. Et nous avions pris la décision ce soir comme un rite et nous nous mettons au service du Seigneur. Oh Dieu, bénis la décision de chacun de nos pères. Amen. Nous ne voulons pas de repas parmi nous, mais nous voulons des rites. Amen. Nous ne voulons pas de décisions conditionnées. Nous voulons des décisions nettes et claires. Amen. Des décisions finales. Oh Dieu, et toi tu ne bénis que celui qui prend une décision finale. Amen. Bénis ta fille, bénis ton fils. Amen. Ce soir, ce n'est pas facile, Seigneur, vu les conditions sodomiques dans lesquelles le monde et le pays se trouvent actuellement, de voir les gens venir aimer la parole et venir pour écouter la parole. Amen. Ça ne peut être que toi, Seigneur Jésus. Amen. Que ton nom soit béni. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui récompense bien. Récompense ton fils, récompense ta fille, Seigneur. Oh Dieu, que nous puissions tout simplement trouver grâce à tes yeux ce soir, Père. Que tu puisses répondre à chaque requête de nos cœurs. Amen. Que tu guérisses les malades, que tu sauves les âmes, que tu parles à nos cœurs, que tu nous remplisses du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Pour que nous puissions demeurer dans la parole jusqu'à ce que tu vas venir nous prendre. Seigneur, merci pour la parole. Merci, Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons sortir. Il fait noir dehors, soit notre lumière. Amen. Nous allons prendre les offrandes et les dîmes. Bénis tes enfants. Amen. Celui qui mettra quelque chose dans le panier, que tu puisses les bénir, Seigneur. Amen. Oh Dieu, bénis tes enfants, Jésus. Bénis les activités, qu'ils prospèrent à tous égards, qu'ils soient la tête et non la queue, qu'ils ne manquent de rien. Éloigne les maladies loin de nous, Jésus. Accorde à chacun de nous une bonne santé physique et spirituelle. Au nom du Seigneur Jésus, accorde-le, Seigneur. Nous croyons que tu nous as exaucés, car nous t'avons ici prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant. Amen. Applaudissez pour le roi des rois.